J'espère sincèrement que vous allez bien, que la santé et la lucidité vous accompagnent. Ce jour n'est pas anodin. Nous sommes le 9 novembre 2025 et cette date restera dans les annales. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous ne nous contentons plus de dévoiler, nous mettons directement les autorités algériennes face au miroir de leurs responsabilités. Fini les esquives, les pirouettes, les silences gênés. Ce temps-là est révolu. Car désormais, les preuves sont là posées noir sur blanc. Et elles crient même à l'ouverture immédiate d'une enquête sérieuse. Qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas ici de ragots croustillants ni de coucheries de coulisses entre figures du régime, qu'elles soient en uniforme ou en costume. Non, ce qui est en jeu, c'est infiniment plus grave. C'est l'usage honteux, violent, dévoyé d'institutions censées protéger, pas opprimer. C'est la gendarmerie nationale elle-même détournée de sa mission et un tribunal, celui de Bel-Ouizdad, instrumentalisé comme un outil de répression. Tout cela pour faire plier, faire taire et briser deux citoyens dont la seule faute aura été de dire non. Yassine, ex-responsable du Croissant Rouge à Skikda, et Hajer Zitouni, communicante au siège national de la même organisation, n'ont commis aucun crime. Ils ont eu l'audace de refuser la compromission, de dénoncer l'abus, de claquer la porte. Et pour cela, ils ont été humiliés, frappés, jetés en cellule. Voilà le vrai scandale. Voilà ce qu'on ne peut plus dissimuler. Leur prétendu crime, avoir osé dire non. Avoir refusé de plier l'échine, de baisser les yeux, de se taire. Ils ont claqué la porte du Croissant Rouge algérien avec fracas dénoncé ce que d'autres préféraient, ignorer les comptes opaques, les dérives financières, les passe-droits indécents, les détournements bien huilés, tout un système de petits arrangements entre amis orchestrés par une certaine mademoiselle Ibtissam Amnaoui, confortablement installée dans ses privilèges. Voilà leur faute, voilà la véritable affaire. Et qu'on ne vienne pas nous parler d'histoires de chambre ou de liaisons sulfureuses dans les couloirs du pouvoir entre Amlaoui, la galaxie Tebboune ou les sphères du régime. Ce n'est pas là que réside l'abjection. Non. Le cœur du problème, la tâche indélébile, c'est la torture. Deux êtres humains, un homme, une femme, ont été réduits à l'état d'objet, privés d'eau, de nourriture, de dignité, frappés, brutalisés, humiliés, enfermés sans motif légitime, et pour couronner l'injustice, condamnés comme des criminels. Pourquoi ? Pour avoir dérangé l'ordre établi, pour avoir osé exposer ce que d'autres voulaient cacher. Dès notre toute première émission, nous avons levé le voile sur le nom de celui par qui tout a commencé. Un certain lieutenant-colonel patron de la brigade de recherche et d'investigation de Ress, le maître d'œuvre de ce naufrage institutionnel. Car oui, le point de départ de cette affaire sordide, c'est bel et bien la brigade de Boudouaou. C'est là que tout a été déclenché, arrestation arbitraire, garde à vue prolongée, brimade physique et psychologique, un cocktail bien connu des services d'oppression. Pendant près de 6 jours, Yassine Benchita et Hajer Zitouni ont été les jouets d'un système qui préfère la matraque à la justice et à la baguette, devinez qui, le fameux lieutenant-colonel K. Zerdoun, l'architecte d'un dossier totalement fabriqué, monté de toutes pièces comme un mauvais feuilleton. Et ce soir, préparez-vous, ce que nous allons vous révéler dépasse tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est ni par vengeance, ni par règlement de compte. Je ne cherche ni querelle personnelle, ni revanche cachée. Je n'ai de contentieux avec personne, ni avec mademoiselle Hamnaoui, ni avec la gendarmerie nationale, ni avec aucune autre institution. Mon moteur, c'est un seul mot: vérité. Je suis journaliste, pas influenceur, pas justicier, pas politicien. Un journaliste, un vrai, avec une éthique, une boussole, une colonne vertébrale. Et mon métier, c'est d'exposer les faits, aussi dérangeants soient-ils surtout, lorsqu'ils révèlent des pratiques dignes d'un autre âge. Parce que oui, en 2025, on déshabille encore des citoyens en cellule. On les pousse à bout, on les affame, on les frappe, on les menace, on les terrorise. Et tout ça pourquoi ? Pour quelques lignes postées sur Facebook. Pour un commentaire qui a froissé l'ego d'une femme au carnet d'adresses plus long qu'un bottin d'État. Une demoiselle plus puissante que bien des généraux. Voilà dans quoi on est tombé. Ce n'est plus une dérive, c'est une plongée en pleine barbarie. Je pèse mes mots. Ce n'est pas un excès, c'est un effondrement moral. Et tout à l'heure, nous avons dressé le portrait de celui qui, au cœur de cette affaire, a troqué son uniforme
contre le rôle de marionnette, le colonel Zerdoun. Je le redis avec clarté, l'homme aux commandes de la brigade de recherche de Boudwaou, celui qui a activement orchestré cette parodie de justice, c'est bien lui. Ce colonel n'a pas seulement obéi, il a servi, aveuglément, mécaniquement. Aux ordres d'une certaine Hamlaoui, il a exécuté sans broncher un plan sordide, brutalisé, torturé, emprisonné arbitrairement 2 innocents, puis maquillé le tout sous forme de dossier officiel, un chef-d'œuvre de manipulation administrative. L'individu en question, moins de 50 ans, la quarantaine bien entamée peut-être 46 ou 47, il est natif de Erchla. Et je le dis sans hésitation car je connais bien cette terre, cette région riche en dignité, en courage, en intégrité. Je suis convaincu que les habitants de Erchla seront les premiers à refuser d'être associés à cette honte. Les premiers à le désavouer, à réclamer qu'il rende des comptes, qu'il soit suspendu, jugé, exposé au grand jour. Parce que Erchla, ce n'est pas ça. Erchla, ce sont des hommes droits et des femmes debout. Pas des exécutants sans morale au service de caprices privés. Le lieutenant-colonel Zerdoun, il a peut-être arboré les couleurs de l'Algérie sur son uniforme, mais dans ses actes, il a piétiné l'honneur d'une terre qui, elle, n'a jamais trahi ses principes. Cette région dont il est issu, ce n'est pas un simple point sur la carte. C'est un bastion de droiture, une terre de culture et de combat d'hommes et de femmes qui ont toujours mis la morale au-dessus des intérêts. Là-bas, l'éthique n'est pas un mot creux, c'est une fierté. Et c'est justement cette fierté qu'il a bafouée. Rappelons-le, comme nous l'avions fait dès notre première émission après le scandale qu'il a savamment mis en scène, notre cher colonel n'a pas été sanctionné. Non, il a simplement été déplacé. Destination Annaba, nouveau décor, même méthode. Là encore, il n'a pas mis longtemps à faire parler de lui. À peine arrivé déjà en conflit avec ses supérieurs. Le chaos partout où il passe, un talent rare. Mais ce n'est pas tout. Après ses premières 6 prouesses à Annaba, voilà que le wali lui-même, oui, pas un adjoint, pas un fonctionnaire de second rang, mais bien le chef de la wilaya, a décidé de tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi ? Parce que notre cher colonel s'était, paraît-il, mêlé d'un dossier de corruption bien embarrassant et surtout avait tenté de tirer les ficelles dans l'ombre pour nuire à ce même wali. Manipulation, manœuvre petite, combine l'art du sabotage en uniforme. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi ce personnage n'aurait jamais dû franchir les portes de l'institution militaire. Recruté à tort, promu à contresens. Son parcours est truffé de zones d'ombre et sa réputation déjà entachée depuis longtemps. Il traîne derrière lui un cimetière de casseroles à tel point qu'on se demande si son uniforme ne cache pas une cape de magouilleur en série. Petite précision que je me dois de corriger par souci de rigueur, c'est bien lui qui a chapeauté toute la mise en scène contre Yassine Ben Chita et Hajer Zitouni. C'est entre ses mains que s'est orchestrée la fabrication de faux éléments, la détention injustifiée et toute la procédure absurde ayant abouti à leur condamnation par le tribunal de Boudwaou. Une justice faite sur mesure pour les intérêts de certains. Petite rectification car la précision est essentielle contrairement à ce que j'ai affirmé dans la première émission, les faits ne datent pas de 2025. Ils remontent en réalité à mai 2024. C'est au cœur de ce mois printanier que l'acharnement judiciaire s'est abattu sur Yassine Ben Chata et Hajer Zitouni. Verdict expédié autour de la 3e semaine, 2 ans de prison ferme pour lui dont 1 an suspendu et 6 mois ferme pour elle. Ils ont finalement retrouvé la liberté plusieurs mois plus tard, Hajer à la fin novembre et Yassine vers fin décembre. Elle a transité par la prison de Koléa puis Bouira. Lui aussi a été transféré, probablement entre 2 établissements, peu importe lesquels, tant l'injustice reste la même. Mais au-delà des dates et des lieux, ce qui dérange profondément, c'est l'attitude écœurante du lieutenant-colonel. Une obéissance servile, une soumission presque pathologique. On parle ici d'un homme prêt à tout sacrifier, sa dignité, son uniforme, son devoir, pour grimper d'un grade ou plaire aux puissants. Attention que ce soit clair, tous les gendarmes ne sont pas à mettre dans le même sac. Il existe encore des officiers intègres droits honorables. Mais dans certains postes stratégiques, hélas, des individus comme lui pullulent. Des profils caméléons prêts à toutes les courbettes, jusqu'à se déshabiller symboliquement,
devant leurs supérieurs juste pour grappiller un peu plus de carrière, un peu plus de privilèges. Imaginez la scène, le bureau du chef de brigade, un espace supposément réservé à l'autorité militaire à la rigueur, au respect de la chaîne de commandement. Et pourtant, ce jour-là, c'est une toute autre pièce de théâtre qui s'y est jouée. Face à Yassine Benna, témoin direct, et sous l'œil impassible des caméras de surveillance, une scène invraisemblable. Bétissam Hamlaoui civile, de son état simple présidente d'une organisation humanitaire, se comporte comme une générale en mission. Elle donne des ordres, elle crie, elle impose sa volonté, et acquidon à un lieutenant-colonel de la gendarmerie en service en uniforme dans son propre bureau. Oui, vous avez bien lu. Et tout cela sans aucune légitimité institutionnelle. Elle n'est ni l'épouse, ni la fille, ni même la cousine d'un haut gradé ou d'un dirigeant. Rien, zéro lien officiel. Juste des connexions. Des relations bien placées. Et cela suffit apparemment pour transformer un officier supérieur en marionnette silencieuse qui obéit sans broncher. Je le dis ici publiquement et je le répète avec fermeté, cette scène est documentée. Des caméras filmées, des officiers étaient présents. La DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, pourrait très facilement vérifier. Et d'ailleurs, j'invite le ministère de la Défense à me contredire s'il l'ose. Car moi j'ai les faits, et les faits ne mentent pas. On est en 2025. Et pourtant, certaines scènes semblent tout droit sorties d'un scénario dystopique. En Syrie version Bachar el-Assad, pour qu'un civil ose franchir la porte d'une caserne militaire et commence à hurler des ordres aux agents de sécurité, comme à des domestiques, il fallait au minimum avoir du sang Assad dans les veines. Mais ici en Algérie, il semble qu'un simple carnet d'adresses bien garni suffise. Hamlaoui, sans uniforme, sans grade, sans légitimité, a traité le colonel Zerdoun comme son larbin personnel. Elle ne s'est pas contentée de donner des consignes, elle a réécrit les procès-verbaux. Oui, vous avez bien lu. Elle a pris les auditions de Yassine Benna et Hajer Zitouni et s'est permis de modifier les questions. En pleine face dans son bureau, avec un ton sec, glacial, presque militaire, elle a exigé « Celle-là, je t'ai déjà dit de la changer ». Et lui, un lieutenant-colonel formé pour défendre le pays, pour servir la République. Il s'est contenté d'obéir, docilement, silencieusement, comme s'il exécutait un ordre supérieur. Et ce sont ces gens-là censés protéger nos frontières en cas d'attaque, ceux qui fléchissent devant une civile au regard dur et au ton cassant. Franchement, si un jour une guerre éclate, je ne souhaite à personne de dépendre de pareils héros. Selon les témoignages rapportés, la scène se serait déroulée de manière presque irréelle. La jeune femme aurait déclaré « Je veux que tu modifies ces 7 questions. Reformule-les comme je te l'indique. » Elle aurait ensuite dicté les formulations une par une, précisant la manière dont les procès-verbaux devaient être réécrits. Et toujours d'après les récits, elle se serait tournée vers Yassine devant le lieutenant-colonel en lançant « Je peux te mettre à nu et t'envoyer en prison ». Et la réponse du gradé, encore une fois telle qu'elle est décrite par ceux présents, aurait été un « À vos ordres, madame ». Soumis, net, sans nuance. C'est cette image qui choque celle d'un officier supérieur formé pour protéger l'État, un homme qui théoriquement aurait traversé les épisodes les plus sombres du pays, la décennie noire, les affrontements contre les groupes armés. Et pourtant, ce même homme, présenté comme vétéran de la lutte contre le terrorisme, se plierait devant une civile, sans rôle militaire, sans autorité hiérarchique, simplement parce qu'elle aurait du réseau et de l'influence. Là où autrefois certains combattaient pour défendre la nation, on voit aujourd'hui, toujours selon ces récits, un lieutenant-colonel répéter « À vos ordres, madame, à vos ordres », comme un automatisme, comme une démission morale. Voici un détail explosif que ni Yassine ni Hajer n'avaient révélé jusqu'ici et qui pourtant change profondément la compréhension de toute l'affaire. Une vérité restée sous silence. Ni le grand public ni les Algériens et Algériennes n'en ont été informés. Et pourtant, ils méritent de le savoir. Bien avant que la brigade de Boudouaou ne se jette sur les accusations lancées en ligne contre Ibtissam Hamlaoui, une autre force bien plus discrète et redoutée s'était déjà activée dans l'ombre les services de renseignement. Oui, la DGSI, Délégation générale de la sécurité intérieure, avait déjà ouvert une enquête. Dès mars 2024, ces antennes régionales s'étaient mises en mouvement.
À Skikda, l'annexe locale avait été mobilisée. Il faut savoir que la DGSI, ce ne sont pas des bureaux dans un coin paumé. Ce sont de véritables casernes organisées autour du CPO, centre principal des opérations. Et dans chaque wilaya ou groupe de wilaya, un CTRI est actif. Ces CTRI, centres territoriaux de recherche et d'investigation, ont hérité des réseaux du défunt DRS. Et c'est depuis ces structures-là que la machine s'est enclenchée. Accrochez-vous, car ce qui suit risque de vous étonner. En mars 2024, ce ne sont pas des policiers ni des gendarmes, mais les services de renseignement eux-mêmes, la très discrète DGSI, qui se sont déplacés pour arrêter une journaliste. Oui, vous avez bien entendu. Hajer Zitoni, ancienne responsable de la communication au sein du Croissant Rouge algérien, a été arrêtée directement à son domicile à Skikda. Par qui? Par une équipe spéciale de la DGSI missionnée expressément pour elle. Direction le CTRI local, l'un des bras de la DGSI. Là-bas, pendant une journée entière, elle n'a pas été passée au crible. Pas par un ni deux, mais par une douzaine d'agents qui se sont relayés chacun avec sa méthode, son ton, ses techniques. Et pourquoi ce déploiement massif? Parce que Ibtissam Amnaoui, encore elle, aurait affirmé que Hajer était la taupe. Celle qui nourrissait MRDZ et Z d'informations jugées sensibles. Elle aurait affirmé « Je la connais, elle a bossé avec moi, je la soupçonne, j'ai les preuves ». Les services prennent ces propos au sérieux. Ils enquêtent, ils fouillent, ils saisissent son téléphone, le retournent, dans tous les sens le passent à la loupe. Résultat? Rien. Pas une preuve, pas une trace, pas le moindre lien avec ce qu'on lui reprochait. Hajer a répondu à toutes les questions sans la moindre hésitation, droit dans les yeux. Et aujourd'hui, je lance un défi clair à la DGSI qu'elle ose me contredire publiquement. L'enquête est là. Le verdict aussi innocente. Le général Hassan, lui au moins, a eu la décence d'agir avec droiture. Il a sorti le dossier, l'a consulté, et son verdict a été sans appel. Hajer Zitoni est blanche comme neige. Aucun lien ni direct ni indirect avec le fameux Z. Elle n'a jamais communiqué avec eux. Son seul crime. Avoir regardé leurs vidéos comme des millions d'autres Algériens le font chaque jour. Et jusqu'à preuve du contraire, cliquer sur une vidéo YouTube ne figure toujours pas dans le code pénal. Elle a donc été libérée. Relâchée sans poursuite, même si entre parenthèses son téléphone est resté longtemps dans les tiroirs de la DGSI. Allez savoir pourquoi. Et pendant ce temps-là, à la brigade de recherche, le lieutenant-colonel Zerdoun lui continue à réciter la partition qu'on lui a écrite. Lors de l'interrogatoire avec Hajer, il ne se cache même plus. Il annonce froidement « Toi, tu vas en prison. C'est déjà acté. » Pourquoi? Parce qu'il prétend avoir des preuves. Il affirme que Hajer aurait collaboré avec MRDZ, qu'elle aurait transmis des informations sensibles. Sauf que cette preuve, elle n'existe que dans l'imaginaire de ceux qui veulent la faire taire. Comment je le sais? Ce sont des gendarmes, oui, des hommes du système, qui m'ont transmis ces détails. J'ai vérifié, j'ai croisé l'info avec mes sources internes à la DGSI. Et vous savez quoi? Ils m'ont confirmé mot pour mot. Oui, Abdou, elle a bien été enquêtée, mais il n'y avait rien contre elle. Et ce qui les a le plus surpris, que j'en sois informé. Et oui, parce que même au sein du système, certains refusent encore l'injustice. Il fallait bien calmer un peu Kais Zerdoun, qui, il faut le dire, n'était pas franchement l'homme le plus aimé de son unité. Et c'est là que l'Algérie montre encore qu'elle a du bon, malgré tout. On y trouve encore des femmes et des hommes debout, avec une boussole morale. Parce que quand un gradé abuse, déborde, ou se croit au-dessus des règles, il ne tarde pas à être grillé par ses propres collègues. Ceux-là même qui travaillent avec lui finissent souvent par être les premiers à le balancer. Du coup, pour avoir des infos, c'est pas sorcier. Il suffit d'appeler quelques anciens collaborateurs ou même des témoins discrets et les langues se délient. Et ce que j'affirme ici, ce n'est pas du vent, tout est sourcé, tout est archivé. D'ailleurs, selon les informations que j'ai obtenues, c'est Ibtissam elle-même qui aurait ordonné à Zerdoun d'écrire noir sur blanc dans le PV que Hajer était une informatrice à la solde de MRDZ et Z. Pourquoi? Pour que le tribunal de Boumerdès puisse directement la placer sous mandat de dépôt. Mais voilà problème, la DGSI, elle dit tout l'inverse. Eux, ils ont bossé, ils ont enquêté. Et à la fin, rien. Aucun lien, aucune preuve. Hajer Zitoni blanchi.
Et Zerdoun, lui, qu'a-t-il fait? Rien. Pas de recoupement, pas de vérification. Il n'a même pas pris la peine de contacter la DGSI pour confirmer. Non, il a juste gobé les paroles de mademoiselle Hamnaoui, comme si elle était la Pythie de Delphes. Hamnaoui dit « on applique ». Hamnaoui pense « on obéit ». C'est que, voyez-vous, dans sa tête, à lui, Hamnaoui, ce n'est pas une simple présidente d'ONG. Non, c'est une déesse. Alors remettons les pendules à l'heure qui a vraiment enquêté. Certainement pas Zerdoun, qui n'aura été tout au plus qu'un pantin entre les mains, experte de la famille Hamnaoui. Oui, on peut l'écrire en majuscule, le scandale Hamnaoui. Et ce qui est encore plus croustillant dans cette histoire, c'est qu'elle révèle une chose importante. Toutes les institutions du pays ne sont pas pourries. Preuve à l'appui, la DGSI. Pourquoi? Parce que eux, ils ont bossé proprement. Pas de violence, pas de menaces, pas de torture. Ajer Zitoni, lors de son passage entre leurs mains, n'a subi aucune brutalité. Et pourquoi? Parce qu'ils ont agi en professionnel, parce que tout simplement la DGSI n'est pas à la botte d'Ibtissam Hamnaoui. Son influence s'arrête là où commencent les vrais services de sécurité. Et puis surtout, à la DGSI, il n'y a pas de colonel prêt à tout pour une promotion. Pas de gradé transformé en paillasson pour les beaux yeux d'une présidente d'ONG. Pas de soldat docile qui obéit sans réfléchir. Voilà pourquoi Ajer n'a pas été traité comme une ennemie d'État. Parce qu'il y a encore dans ce pays des services qui tiennent debout. Heureusement qu'il reste des officiers à la DGSI qui portent encore l'uniforme avec fierté et surtout avec honneur. Là-bas, les lieutenants-colonels ont encore le sens du devoir du vrai. Pas question pour eux de salir leur nom, juste pour flatter l'ego d'une certaine demoiselle nommée Hamnaoui. Non, eux, ils ne se plient pas à 4 pour faire plaisir à une copine d'apparat. Pas comme l'autre, ce fameux lieutenant-colonel Z, qui obéit servilement tête baissée en marmonnant « à vos ordres », même en présence de la personne accusée. Même pas gêné. Même pas discret. Il note tout ce qu'elle exige sans filtre comme un secrétaire personnel. Pire encore, il tente de recaser dans le dossier un élément déjà démonté, un faux élément réfuté noir sur blanc dans une enquête antérieure menée par des vrais professionnels. Sauf que cette fois, au tribunal, ça ne passe pas. La pièce est rejetée car tout le monde sait que la DGSI ne laissera pas passer une telle falsification. Résultat, malgré tout, Ajer Zitoni écope de la prison ferme, comme son camarade Yassine Benna. Verdict rendu pas par la justice, mais par l'influence et la soumission. C'est affligeant. Voir ce que devient notre République fait froid dans le dos. Comment en est-on arrivé là? Des institutions censées incarner la rigueur, la loi, l'autorité, je parle bien, de la gendarmerie nationale se transforment sous nos yeux en simples exécutants aux ordres de jeunes femmes bien introduites. Oui, des serviteurs déguisés en militaires obéissant non pas à la Constitution, mais aux caprices de certaines privilégiées aux connexions bien placées. C'est ça le vrai drame.